Comment ça va, mon Ben, cette semaine? Ah ben, toi? Ça va super bien. Est-ce quelque chose de nouveau qui s'est passé cette semaine? Non, autre que notre audience qui est la même que la semaine passée, qui Ils sont encore là. sont après, faut que je les call out, sont après colorer dans un livre d'enfants en ce moment. Là, that frotte en It's même actually called adult coloring. Adult coloring, ça a l'air. Ils font des dessins. Ils font du coloriage. Tu sais comme des enfants, t'apportes quelque part, faut t'es occupes. Ben là, il faut faire ça, on les occupe. Avec du coloriage. On est rendu là. C'était pas bien, ça? Faut que t'es occupes. C'est comme si tu disais, hey, après ton vaccin, si tu broyes pas, on va aller te prendre rien, on va te prendre un cornet de crème à glace. It's like a reward. Fait que ça pour dire qu'on a encore la même audience, on a encore Sarah qui est toujours là et Malécine est encore là. Faut que t'es c'est ça. occupes, c'est pas pire ça. Mais on n'a rien d'autre à dire, rien d'autre de nouveau. Arrête de bord. J'espère que vous avez passé une belle Halloween. Puis bienvenue, là, on va commencer à faire frette. Ouais. T'es-tu prête à ça? T'as-tu mis tes tailles d'hiver? Non, pas encore. Moi non plus. Non. Même pas fait de mon rendez-vous. Non. Moi, t'es dans la merde un peu. Ouais, c'est pas grave. T'as-tu tes tailles pour ton nouveau char? Oui, ça Ouais. venait avec. On T'es est bien gras dur. Les gars durs. Yes sir. Perfect, fait que je vais aller tout de suite dans le True Crime cette semaine. Comme j'ai dit dans l'intro, c'est une gardienne qui a tué une enfant sous sa garde. C'est vraiment différent, j'avais jamais vu vraiment ça, ce cas-là. Puis je trouve que ça prend vraiment une mentalité tellement dérangée pour faire ce qu'elle a fait. OK? Mhm. Parce que non seulement elle l'a tué, mais elle a prétendu qu'il était pas mort. Tu vas voir. Ok. Vous allez comprendre quand je vais raconter ça. Ok. Lorsque les policiers se sont précipités dans la buanderie située à une intersection tranquille de la ville Wausau, dans le Wisconsin, aux États-Unis, le pire cauchemar d'une mère se déroulait déjà à l'intérieur. Selon une plainte pénale déposée plus tard devant un tribunal d'État, le policier est arrivé alors que Heather Gardner travaillait frénétiquement sur le petit torse de son bébé de 2 mois, allongé sur une table. Benson Xiong était immobile, sa peau était froide, sa bouche fermée, ses jambes étaient rigides, pliées au niveau des genoux, figé dans la position qu'il avait dans son siège d'auto, juste avant que la mère ne réalise qu'il ne respirait plus. Comme la mère l'a dit plus tard aux enquêteurs, quelques minutes seulement avant de venir à la buanderie en octobre 2018, elle était allée chercher l'enfant chez une gardienne nommée Marissa Tietsort, une mère de 5 enfants enceinte de son 6e. Qui reste point. Elle avait remis le bébé à sa mère déjà attaché dans son siège d'auto, apparemment endormi. Mais il n'était pas endormi. Vous avez tué le bébé de ma soeur, a écrit la sœur de la mère à Benson, quelques minutes après l'arrivée de la police à la buanderie. Ok. Fait qu'il y avait, juste pour vous mettre une petite mise en scène, la policier arrive à la buanderie, que la sœur travaillait là, la sœur de la mère. Ah, ok. Fait qu'il y avait la sœur, la mère, puis le bébé, et puis la mère était à terre en train d'essayer de ressusciter son bébé, mais je vais le waster un peu, il était déjà trop tard. Là. Ça faisait vraiment longtemps qu'il était mort. Ok. Quelques heures plus tard, la police a contacté Marissa, qui a admis qu'elle savait que l'enfant était mort sous sa garde, mais qu'elle ne savait pas comment ni pourquoi. Au lieu d'appeler à l'aide ou la police ou l'ambulance, Marissa a déclaré qu'elle avait emmitouflé le garçon dans ses vêtements d'hiver, lui avait mis un chapeau sur les yeux, l'avait attaché dans son siège d'auto et avait ensuite rendu le garçon à la mère sans lui dire que l'enfant était mort. Tu sais à quoi ça me fait penser de comment cave que c'est ça? Comment? Genre un jeune à Noël qui va déballer ses cadeaux d'avance puis qui Ouais. essaie de les reballer comme si ça paraissait pas. C'est vrai. Je comprends pas comment que tu penses que ça va être correct, ils vont pas savoir que c'est moi. Comme c'est toi qui as légalement l'autorité. Je comprends même pas, t'as vu le type du iceberg. Là. Attends, là. Ok, Ok. ça devient de plus en plus con à tout paragraphe que je vais lire. Puis avant que tu continues, sais-tu combien d'enfants qu'elle a sous sa garde? C'est-tu comme une petite Non, garderie? C'est-tu bien du monde? l'affaire, c'est qu'elle avait fait confiance, peux-tu garder mon enfant aujourd'hui? Genre. Comme la semaine passée, peux-tu garder mon enfant aujourd'hui? C'est vraiment, ils ont trusté quelqu'un qu'ils connaissaient pas beaucoup. You know? Ok. Marissa disait qu'elle savait pas comment, pourquoi, qu'il est juste mort, qu'elle sait pas pourquoi, il est mort froid, ou elle sait pas trop. Mais le rapport du coroner, cependant, dressait un tableau beaucoup plus morbide. Marissa a alors été accusée d'homicide volontaire au premier degré. Oh, ok. Vraiment, c'était rough. Lors de sa première comparution au tribunal, les amis et les membres de la famille du garçon décédé ont rempli la salle d'audience portant des chemises avec sa photo.
Le meurtre présumé de l'enfant a cependant été rendu d'autant plus choquant lorsque l'État a révélé que ce n'était pas la première fois que Marissa était accusée d'avoir blessé des enfants dont elle avait la garde. Je vais maintenant décrire les événements qui ont précédé la mort de Benson. Entre 15h30 et 16h, le 18 octobre 2018, la mère a déposé son bébé de 2 mois et son autre jeune enfant au domicile à Titsworth. Elle était la seule adulte présente à la maison à ce moment-là. Vers 18h, la mère a reçu un étrange texte de Marissa. La gardienne a déclaré qu'un site d'information local avait publié un article sur les accusations de maltraitance d'enfants qui avaient déjà été portées contre elle. Elle n'était pas censée être seule avec des enfants, a dit Marissa à la mère. Alors la gardienne a demandé à la mère de ne pas dire à personne qu'elle surveillait les enfants. OK. Fait que moi, t'es la mère dans ce scénario-là. Okay? Ouais. Tu reçois un texte de la gardienne qui dit « By the way, ça, c'est les charges qui dit que j'ai maltraité un enfant que j'avais sous ma garde déjà. Je veux juste que tu le saches. Puis, dis-le pas à personne parce que je suis pas supposé d'en regarder d'autres d'enfants. » Ça, c'est pendant qu'elle a déjà... Elle a déjà donné le kid. Elle vient de le donner, là. Elle vient de le donner, le kid. Moi, elle était la mère. Je m'en viens. Ça presse Je reviens chercher mes enfants. comme tout de Fini. suite. Mais, regarde, on n'était pas là, on sait pas ce qui est passé. Hindsight. Hindsight is 20/20, you know? So, OK. c'est ça. Oui, c'est bon. Après la mort du bébé, lorsque les enquêteurs ont interrogé Marissa, elle a affirmé que le bébé de 2 mois était décédé avant que son petit ami ne rentre à la maison vers 18h30. La plainte pénale n'indique pas si elle a fourni une explication sur la façon dont l'enfant est mort. Fait qu'elle a dit, je sais pas, elle a dit aucune explication, il est mort, elle sait pas comment, puis c'est ça qui est ça. Okay. Elle a déclaré que la victime avait froid et qu'elle savait qu'il était mort. Comme il était froid, puis je savais qu'il était mort. Mais Elle je- l'avoue avant même qu'elle se fasse interroger. Elle se plus fait que interroger ça. live, là. Elle se fait interroger. OK, c'est une ça real qu'elle time. dit. OK. Ouais. Elle a dit qu'elle n'avait pas vérifié son pouls, qu'elle n'avait pas demandé de l'aide et qu'elle n'avait effectué aucune tentative de réanimation. Marissa a admis avoir déposé le corps sans vie de la victime sur le sol dans le couloir de sa maison, avoir pris sa combinaison de neige sur le siège de la voiture, l'avoir habillé de la combinaison de neige, puis avoir placé son corps dans le siège de la voiture avec ses couvertures. Lorsque le petit ami de Marissa est revenu vers 18h30, elle ne lui a pas parlé du décès. Elle ne lui a rien dit. Au lieu de cela, elle a chargé le bébé décédé dans son siège auto, le frère du bébé et son propre enfant dans la voiture. Marissa et son petit ami se sont alors rendus au McDonald's où ils l'ont mangé, selon la plainte pénale, avec le bébé mort sur le siège dans le McDo. OK, le kid Ouais. mort était dans le McDo. Ils ont rentré pour manger dans le McDo. Puis ils ont déposé le bébé mort. Moi, là, en étant le chum de Marissa, Ouais. je dois dire, il est bien tranquille, l'enfant. Ça fait des heures qu'on l'a, puis il pleure pas, mettons. Non? Ben, Rien. je vais faire l'avocat du diable là-dessus. Si elle, c'est pas son premier rodéo avec ça, lui, ça doit pas être un prince charmant, mettons, là. Ça, Puis- c'est une light bulb de Puis brûler là, sur je un vais bout, vraiment là. dire quelque chose que, tu sais, que ça pourrait peut-être être offusquant, mais sachant qu'elle a 5 enfants, puis qu'elle en attend un 6e, puis il y a d'autres... Parce que moi, j'ai vu toute l'histoire complète. Il y a d'autres informations, je vais dire plus loin, OK. qui vont, comme, intensifier ce que je vais dire, que je dis live, là. OK. Mais sachant qu'elle a 5 enfants puis qu'elle attend son 6e, tu vois quel genre de personne que c'est. You know what Qu'elle I a mean? déjà eu des charges contre Déjà eu elle. des charges, puis elle a déjà, je vais le dire là, mais je vais en expliquer plus tard, mais elle a déjà battu ses enfants. Comme il y a beaucoup de choses que tu vois que, ok, c'est une personne comme ça. you know. Puis, bonhomme, il doit être un méchant cornet, lui, avec. C'est ça que moi, je... Ça doit pas être le Mr. Freeze le plus dégelé de la boîte. Il est tout écrasé dans le flanc. You know what I mean? C'est celui qui est plié en L, C'est dans le ça. fond. C'est ça. Anyways, on va continuer. Lorsque la mère du bébé est revenue chercher l'enfant à 21h20, Marissa serait de nouveau restée silencieuse, laissant la mère supposer que le bébé dormait simplement. Une fois arrivée à la buanderie, la mère s'est rendue compte que l'enfant ne respirait pas. Lorsqu'un médecin légiste a pratiqué une autopsie sur l'enfant, les preuves ont contredit le récit de Marissa. Shocker. Shocker, you know. Le bébé avait au moins 3 blessures contendantes distinctes à la tête. Fait que 3 coups. Il a reçu 3 coups à la tête, Hence la tuque qu'elle a mis sur la tête, I guess. I guess. Le coccyx de l'enfant avait également été cassé. Il y avait le coccyx cassé. So, il a été Il a été lancé, je pense. Oui, faux. Ok.
indiquant qu'une force importante avait été utilisée. Encore là, je pense que Un coccyx, c'est un des os les plus forts sur ouais, le corps. Là. ouais. La rigidité cadavérique. C'est bon, ça, hein? Ouais. Beau mot, ça. Je vais recommencer. La rigidité cadavérique. C'était mieux le premier Tu vois, shot. c'était mieux le premier shot. Ok. La rigidité cadavérique qui s'est installée sur les jambes du bébé, pliée au niveau des genoux à cause de la position assise dans le siège d'auto, indiquait que l'enfant avait été assassiné au moins 2 heures avant que la police ne soit appelée à la buanderie. Ok. Quelques semaines avant la mort de Benson, elle gardait un enfant d'11 mois. Marissa a raconté à la mère de l'enfant que le bébé était tombé d'un canapé et s'était blessé au visage. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Ça, Ouais. c'est l'autre là, qu'elle a dit qu'elle a reçu la plainte. Là, et elle a envoyé, elle a dit « By the way, ça, c'est... J'ai des charges. » Mais c'est ça, je suis en train de compter les charges. Il y a du monde qui tombe ici. C'est ça, il y a du monde qui tombe tout le temps. Les médecins ont cependant déclaré que les blessures ne pouvaient pas être dues à une chute comme qu'elle a décrite par Marissa. Mhm. Fait qu'encore là, elle a menti. Des accusations criminelles ont alors été portées contre Marissa. Les mêmes accusations dont elle avait alerté la mère de Benson la nuit du décès du bébé. Comme j'ai dit, c'était les mêmes plaintes qu'elle a dit. Un an plus tôt, ça c'est une autre fois. Un an plus tôt, un enfant de 3 mois dont Marissa s'occupait avait également été blessé pendant qu'elle s'occupait d'elle, souffrant d'une fracture du crâne. Elle n'a cependant pas été inculpée dans cette affaire. Il n'y avait pas assez de preuves, I guess, ou les parents n'ont juste pas fait de plainte. Elle n'a pas été inculpée, elle n'a pas eu rien pour ça. En 2010, son petit ami de l'époque a déposé une ordonnance de protection temporaire contre Marissa pour avoir prétendument abusé physiquement de leurs 2 fils. Est-ce que c'est un abus physique ou sexuel? Je ne sais pas. Le journal a rapporté que les travailleurs sociaux avaient retiré les 4 enfants de Marissa de sa maison, mais les travailleurs de l'État ne savaient pas qu'elle avait eu un 5e enfant, ni qu'elle était maintenant enceinte d'un 6e bébé. Elle a gardé ça, elle n'a rien dit. Pas important, ça. Pas important. Selon elle, c'est pas important. Marissa s'est défendue dans une lettre envoyée au juge où elle a dit « Écoute ça. Je ne suis pas une menace pour la société ni un monstre. Je suis une mère formidable et j'aime tout le monde. » À ce jour, Marissa n'a jamais admis ce qui s'était réellement passé et continue de plaider son innocence en disant qu'elle n'a rien fait. Elle est en prison, là. Puis elle dit « J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. » Fait qu'à comme 3-4 occasions séparées, distinctes, Ouais. il y a des jeunes qui tombent comme des mouches chez Ouais. vous, mais c'est Donc, jamais ta faute. Ouais. Puis, Soit que tu les bats ou que tu cares juste pas puis tu les regardes pas. Là. Comme- T'es pas une gardienne, là. T'es juste là. Tu t'en fous ce qu'ils font. Ils peuvent sauter du canapé puis sauter en bas puis tu te fais comme tu t'en crisses. la tête à faim, puis c'est comme, Je m'en fous. si je te mets une calotte, je le vois plus. C'est ça. Si je le vois pas, il en va pas même. Out of sight, out of mind. Ah, là, ça là même. Je vais juste finir, il reste juste un petit paragraphe. Ouais, c'est bon. Marissa Tetsort passera les 40 prochaines années en prison. 37 ans pour la mort de Benson et 3 ans pour avoir blessé la petite fille d'11 mois. Je pense qu'elle a eu 37 ans à cause qu'elle était mis en charge. Ouais. Une, comment tu dis ça, autorité? T'avais Une position de confiance. Position de confiance et d'autorité, ce qui fait que la peine devient plus sévère. Ben, c'est la même affaire quand c'est à caractère sexuel. Comme je t'avais Ouais. dit, il y a des lois. C'est comme quand c'est en position d'autorité ou qu'il y a une grosse gap d'âge. Mhm. Là, il y a comme une forme de dépendance Ouais. un peu. Que ce soit légal ou affective, ça n'a pas rapport quel qui est quel. Dans les yeux de la loi, c'est la même chose. C'est tout le temps plus flagrant, puis avec raison. Ouais. Parce que là, tu deals avec des Ouais, je suis enfants, 100% d'accord. t'es comme, OK, tu sais, si j'étais un plombier, puis mes 10 premiers clients, l'eau, elle coule après, là. T'es un shitty Je suis un plombier. esti de plombier de marde, je Ouais, mérite pas de plombier. faire de la plomberie. Ouais, ouais. Même en fait de la garderie. Ouais. Si les jeunes s'ouvrent la tête chez vous, constamment, puis tout est là, oh, next. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Puis comme je sais qu'il y en a des dommages dans le monde. Je sais qu'il y Oh, a il y en des mouille. criminels d'hommes. Je sais qu'ils ont un QI tellement... Comme on dirait qu'ils ont un QI de 30 à cause des raisons, des excuses qu'ils donnent. Mais de là de dire que ça arrive beaucoup de fois, puis de dire que tu fais rien, puis que tu es une bonne personne, puis que tu aimes tout le monde, puis Ouais. que tu es une bonne mère, hey, il faut que tu te crées en esti. là. Si elle mine ça, ça veut dire 2 affaires différentes. Soit 1, c'est une psychopathe, Ouais. ou 2, problème de consommation.
Là, l'affaire, c'est que je sais pas. Ils ont aucunement parlé d'alcool, aucunement parlé de drogue, whatever. Il y avait. Tu sais, si jamais il aurait trouvé des drogues ou d'alcool chez eux, comme où elle aurait été intoxiquée, il en aurait parlé. Je pense pas nécessairement que c'est relié à ça. Je pense sérieusement que c'est psychopathe. Elle s'en calisse. C'est les deux seules options qui font du sens. Elle s'en calisse, puis quand c'est bien comme mis dans sa face, elle dit oh, non, mais j'ai rien fait. Là. Voyons non, j'ai rien fait, je suis une bonne personne. Shut the front door. Shut the front door. Mais non! Ben, c'est parce... Excuse de merde. Surtout que tu t'en es sorti comme... Je pense qu'on avait déjà parlé souvent, ça. C'est comme... Tu sais, mettons, je tue quelqu'un, puis je m'en sors, là. Je le refais plus jamais. Mm-hmm. Comme... T'étais chanceux je m'en suis sorti une fois. Ouais. J'ai eu un point virgule dans ma vie, qu'il y a juste une branche qui est comme, OK, ça part, puis ça part comme tout le reste de ma vie est comme... Il est correct, sauf cette une affaire-là. Count your blessings, continue, puis refais-les pas. Mais un psychopathe le refait. Ouais. Parce qu'il pogne le « Oh, je m'en sors, je suis plus bright qu'eux autres. Ouais. Je suis capable de le refaire. Même je vais le faire pire ce fois-ci. Je vais le rendre encore plus obvious pour eux autres. Comme, tu seras vraiment à ma poignée, je suis meilleur que vous autres. » Fait que si elle est capable, moralement, de continuer à se penser éthique, puis de penser qu'elle peut s'en sortir comme si rien n'était, elle l'a rentré dans un McDonald's. Si t'es pas en consommation ou une psychopathe, puis tu pognes un jeune que tu sais qu'il est mort, là. Il est lèvres frettes, il a les yeux fermés, il est rigide. Elle savait qu'il était mort. Elle savait qu'il était mort. Tu sais, t'as checké ses signes vitaux. Pas rien que ça. Il y a le coccyx en deux. Il y a des 3 contusions à la tête, t'as dit. Le jeune, il est fini, là. Il est fini. Même s'il est encore en vie, il est fini, là. Il a la misère, là. Je te glisse 3... Si je te fais la tête à 3 places, puis je te casse le coccyx en deux à un jeune âge, tu fais la crise de ta vie. Mm-hmm. Tu vas crier au meurtre. Puis moi, je pense qu'elle a donné un coup, il a continué à brailler, il a donné 2 autres coups, il a pitché en bas du couch, elle l'a massacré jusqu'à temps qu'elle de brailler. Ouais, c'est justement. Ouais. Tu vois qu'un jeune, si lâche pas de faire des crises, ta gueule, ça a été une fois, ça a été pire, puis elle a juste... ça en 3 heures, parce qu'elle a droppé à 16h, puis elle revenait à 9h20. Puis ça, c'est après qu'elle ait dit à la mère qu'elle avait déjà un cas contre elle, puis qu'elle était pas censée d'avoir... L'affaire, c'est que je veux pas rien mettre sur la mère. Non, c'est pas ça mon point. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je veux juste mettre quelque chose au clair. Je veux pas rien mettre sur la mère, parce qu'on va dire que t'es pogné, là. Ouais, tu peux pas. Tu vas à la job, puis tu le drops, puis ça fait 2 heures après, tu te fais dire ça. Mais tu dis, ben, je reviens dans 3 heures, je vais finir mon chiffre, whatever. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est grave, you know? Puis, j'ai eu la même mentalité qu'elle. Pour faire l'avocat du diable avec ce même argument-là, je suis d'accord avec toi, là. Admettons que quelqu'un me dit ça, je vais pas faire comme holy fuck, je m'en viens live, parce que peut-être là, ça va faire un red flag de elle me trosse pas, je vais faire quelque chose de la faire chier. Moi, tu peux le faire, le play it cool. C'est correct, inquiétez-vous pas, on va s'arranger avec ça. Ouais. Puis là, tu finis ta journée, tu vas le chercher, puis tu retournes plus jamais là après. Mais c'est ça qu'elle voulait faire, sûrement. Là. C'est ça. Peut-être qu'elle a joué ça, puis je peux comprendre à un certain degré. Puis la fois que tu disais, elle est occupée, ben, clairement, c'est pour ça que le jeune est là. Mm-hmm. Comme, si t'es physiquement capable d'avoir le jeune situé, ben, t'as pas besoin de la gardienne. Yeah. Fait que c'est comme, obviously, je peux pas être là immédiatement, sinon je l'aurais déjà sur moi. Je suis pas à une place. Comme, tu t'en vas pas porter ton jeune à une gardienne pour aller faire l'épicerie, là. Mm-hmm. Parce que tu travailles ou t'es loin ou t'es quelque part. T'es en vacances, whatever. Ouais. Fait que, tu sais, on sait pas c'est quoi les circonstances exactes. Fait que on peut pas blâmer la mère là-dessus. Mais moi, on peut pas blâmer la victime. Non, c'est ça. C'est un peu blamé. Ça apporte. Ça aurait jamais arrivé si Marissa l'aurait pas fait. C'est ça. Elle est pas moins psychopathe, l'autre, à cause de ça. Fait qu'on va concentrer là-dessus. Ouais. Mais elle, sérieusement, t'es en position de confiance avec des enfants. C'est une des jobs les plus comme... C'est que tu le refais. C'est ça. Moi, honnêtement, excuse-moi, là, ils sont 40 ans, là. L'affaire, c'est que c'est 40 ans, puis elle va sûrement sortir à 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas parlé de possibilité de libération conditionnelle, whatever. Ça veut dire que quand elle finit son temps, elle va sortir. Est-ce qu'elle va survivre le 40 ans? T'sais? Je sais pas exactement quel âge qu'elle a, Marissa. Mais on va dire qu'elle a 30 ans. Ça va sortir de là à 70 ans. OK. C'est... L'affaire, c'est qu'obviously, elle ne pourra plus garder d'enfant, rendu à cet âge-là. Non. Puis personne ne va la truster. Là. Anyways, moi, je pense que c'est une histoire vraiment, vraiment horrible parce que t'es comme, je mets la tête ailleurs, ok, j'ai trouvé une gardienne, j'ai trouvé une gardienne pour mon kid, je vais pouvoir aller à la job, whatever. Ouais. Puis tu trustes à 100%. T'as pas le choix de truster à 100%, you know. Puis tu le laisses, puis tu te dis, ok, tout va bien aller. Puis tout le long, t'es comme, ok, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis finalement, pendant que tu pensais que tout va bien aller,
ton kid se faisait massacrer, genre. Ton enfant se faisait massacrer. Je trouve ça vraiment... Quand c'est un t'as pas des de cas les contrôle plus dessus, tristes, c'est je pire, trouve. on dirait. C'est ça. Ah. L'affaire, c'est que c'est ta décision De truster. de faire confiance à quelqu'un qui a tué ton enfant. C'est vraiment... Ah, c'est dégueulasse. Tu dois plus faire confiance à ton jugement après. Ben non. Puis avec raison, pour un certain... Tu sais, à un moment donné, le temps guérit les plaies, là, mais comme celle-là, elle guérit pas vite pantoute. Là. Elle doit se sentir... Ah, si, elle doit se sentir mal, pareil. Là. Non. Ça doit être Ça, horrible. l'histoire de même, là... Je me sens zéro mal pour ça. Elle a le mérite de 40 ans. Oh, ouais, en masse, en masse. En masse. Même si elle n'a pas été inculpée, comme même si on sait pas exactement ce qu'elle a fait, juste ta jugeote un peu, tu mérites pas de ressortir, toi, là. Et ouais. Anyways, ça va conclure le True Crime de cette semaine. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, non. Merci à tout le monde d'avoir écouté, ceux qui écoutent juste la première partie, d'avoir écouté la première partie.